Eh bien, on parle de la France, comprenez par là un pays développé, en tout cas qui a des moyens de faire face à ces déchets. Mais les statistiques montrent que même cette France-là n'est pas capable de faire face à cette production massive de déchets, docteur. Oui, vous savez, le problème, ce n'est pas seulement la technologie. Le problème, comme l'a dit en début d'émission Chérif, c'est une question d'information et d'éducation. Certainement, par rapport à la Guinée, cette machine, une fois que son efficacité est prouvée, la France aura plus de facilité à la multiplier et à la placer à différents endroits sur le territoire national par rapport à la Guinée. Mais ne serait-ce que si le citoyen n'est pas éduqué pour mettre son gobelet dans cette machine, la machine ne peut pas elle-même ramasser le gobelet. D'où l'importance de l'information et de la communication pour le changement de comportement. Chérif, des mesures adaptées pour nous, Guinéens par exemple, quels sont les gestes, les actes simples qu'un citoyen pourrait faire pour jouer sa partition dans la minimisation de ce problème? Oui, quand on parle de gestion des déchets, c'est un problème où tout le monde doit être participatif. Comportemental, Comportemental, c'est psychologique même. Ouais. C'est psychologique. Donc, nous devons agir local pour un résultat global. Ne prenons pas l'exemple sur toute la Guinée. Prenons l'exemple sur nous-mêmes. Combien de sachets plastiques nous consommons par jour? Combien de sachets nous jetons dans l'environnement? Combien de sachets des transporteurs jettent comme ça dans la rue? Ouais. Mais c'est un problème de citoyenneté. Tout commence par cette responsabilité sociétale qu'a le citoyen envers lui-même d'abord, envers son prochain. Commençons d'abord par nous juger nous-mêmes avant de juger le gouvernement. Je ne pense pas que ce soit un ministre qui laisse son bureau pour aller jeter les déchets dans la rue. Les populations elles-mêmes jouent ce rôle. Nous produisons des sachets plastiques à la maison, nous produisons des déchets à la maison. Nous sommes nous-mêmes, disons, l'initiateur de ce facteur qui devient un fléau de jour en jour. Donc, oui, même si ce n'est pas essayer de jeter un regard critique sur le gouvernement, mais on se rend bien compte que par la volonté de certains gouvernements et de certains pays, et cette pratique, c'est-à-dire la production de ces déchets plastiques ont été complètement... Bien sûr, c'est comme au Rwanda. Voilà, par exemple, au Rwanda, ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de ça en Guinée. Parlons plutôt d'une bonne politique de gestion des déchets à tous les niveaux, au niveau des communautés, au niveau des ménages, au niveau des gouvernorats. C'est comme ça qu'on pourra réussir cette politique de gestion des déchets. Là, on parle globalement de déchets. On ne parle pas que de déchets plastiques. Donc, à domicile, par exemple, la dernière fois, je faisais une estimation. Je me disais que pour un sachet d'eau de 300 ml, on pourrait consommer au moins 6 sachets d'eau par jour. Donc, j'ai estimé cet échantillon-là sur 1 million d'habitants. Donc, pour 1 million d'habitants qui consomment régulièrement des sachets d'eau par jour, environ 6 par personne et par jour, on se retrouve avec une production moyenne de 6 millions de sachets par jour. Vous imaginez, sur une année, on a environ 2 milliards 190 millions de sachets plastiques. Imaginez qu'on jette tout cela dans l'environnement. Je pense qu'il y aura plus d'humains sur Terre que de sachets plastiques, plus de sachets plastiques que d'humains sur Terre, parce que ça fait plus d'un quart de la population mondiale. Il faut qu'on y pense. Et aujourd'hui, la consommation et la production des sachets plastiques est visible à tous les niveaux. Donc, il faut qu'on y remédie. Comment on peut y remédier? Moi, je prends l'exemple sur moi-même. Au niveau des ménages, nous pouvons faire l'effort de trier les déchets. Peut-être qu'on n'a pas tout le temps où les mettre, mais si on les trie, en les jetant même dans la rue, les personnes qui viendront peut-être trier ces déchets dans la saleté ne vont plus faire cet effort-là. Ils vont trouver des sachets déjà classés, donc triés, propres. Il faut faire une précollecte sélective. Oui, bien sûr, au niveau des ménages. À chaque fois qu'on boit un sachet d'eau, on le met dans un sachet. Tout à fait. Et puis on le trie et on le jette après si on n'a pas où le mettre au niveau des ménages. Mais au moins, tous ces déchets-là seront triés globalement au niveau de ces structures de ramassage de sachets plastiques. Il n'y a pas de solution, de problème insoluble, hein, docteur. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les mesures adaptées, appropriées pour nous? Il n'y a pas de problème insoluble. Comme l'a dit Chérif, il faut agir localement et aller vers une solution globale. Je vais vous donner un exemple simple au niveau de Espace TV. D'accord, allez-y. Tout à l'heure, nous sommes rentrés dans la salle. Pratiquement tous qui sont dans la salle, chacun d'entre nous a reçu une bouteille d'eau. Ça fait plusieurs bouteilles d'eau vides. On aurait dû prévoir des verres et utiliser une seule grande bouteille d'eau pour nous servir tous à boire.
Cela réduit la quantité de plastique rejeté. D'accord. Ce petit geste peut être fait au niveau de chaque citoyen. Premièrement, encourager nos sœurs, nos mères à la maison, en allant au marché, à utiliser un récipient recyclable. Il y a des bassines qui sont vendues, que la femme peut acheter et qu'elle peut envoyer au marché pendant 3 ans, 4 ans. Pourquoi tous les jours, elle va utiliser un nouveau sachet plastique? Ça, c'est un premier problème. Ensuite, au niveau des entreprises, encourager les entreprises, puisque les travailleurs des entreprises sont des grands consommateurs d'eau. Encourager les entreprises à avoir des bouteilles d'eau. Les sociétés qui fabriquent les eaux font des bonbonnes. Encourager les entreprises à mettre des bonbonnes à la disposition de leurs travailleurs. Au lieu que chaque travailleur sorte de son bureau pour aller payer 2, 3 sachets, les boire et les rejeter, que tout le monde utilise la bonbonne. Et cela peut se dupliquer à grande échelle pour donner un bon résultat. Il y a aussi, comme l'a dit Chérif, le tri domestique des déchets. Si on encourageait les Guinéens, il y a des pays, par exemple, lorsque vous prenez les bouteilles de bière ou les canettes de soda, il y a des pays où on vous dit, si vous achetez 12 bouteilles de bière, vous les consommez chez vous, vous ramenez les 12 bouteilles vides au supermarché, on vous en donne 3 ou 4 pleines. Cela incite le citoyen à ramener ses bouteilles vides au lieu de les abandonner dans la rue. Donc, les ONG qui font du ramassage des ordures, si ces ONG étaient bien formées et le citoyen était bien informé, même le tri domestique des ordures constitue une source de revenus pour ces ONG. Parce que si l'ONG parvient à séparer le plastique du métal, du bois, il peut trouver un preneur pour ces substances-là au niveau industriel. Le métal, il peut le vendre à quelqu'un qui fait du fer à béton. Le plastique, il peut le vendre à quelqu'un qui le fait fondre pour fabriquer des bâches ou fabriquer des chaises comme on vient de le voir. Bref, une valorisation. En tout cas, l'illustration qui puisse valoir à ce niveau, oui. C'est surtout l'exemple appliqué sur la valorisation du fer. Aujourd'hui, on trouve pas... Il y a même des ponts qui ont été complètement démolis. Il y a des voies ferrées qui ont été démantelées parce que tout simplement, on a donné une certaine valeur à ce fer. Donc, est-ce que vous imaginez un scénario où un jour le Guinéen ou le citoyen pourrait vendre ses ordures? Oui, j'imagine ce scénario parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les plastiques. Aujourd'hui, il y a par exemple les déchets issus de l'utilisation du matériel informatique. Dans certains pays aujourd'hui, ces déchets sont valorisés, on fait de la récupération sur ces déchets et on vend les produits récupérés qui font vivre des entreprises. Donc c'est sûr que si la récupération du fer a fait vivre une entreprise aujourd'hui qui prospère, il suffit qu'on mette les moyens et l'organisation qui suit, la récupération des déchets plastiques pourront faire vivre un jour une entreprise. Et cela va valoriser la récupération de ces déchets. La même chose pour les bouteilles, la même chose pour le bois. Mais que dire en quelques mots de ces déchets biomédicaux essentiellement constitués de plastique? Les déchets biomédicaux, parmi le lot des déchets qui sont produits, sont des déchets particuliers. Parce que, en plus du fait qu'ils soient un problème pour l'environnement, ces déchets constituent un danger pour la santé parce que ce sont des déchets contaminants. Donc, je suis navré aujourd'hui qu'au niveau de notre pays, il n'y ait pas encore de système de récupération et de traitement de ces déchets biomédicaux. Ailleurs, c'est des entreprises qui le font. Quand vous ouvrez votre hôpital, vous ouvrez votre clinique, vous signez un contrat avec une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets biomédicaux qui vient récupérer les déchets et qui les traite de la manière la plus appropriée. Parce que lorsqu'on parle de déchets biomédicaux, souvent les gens ont tendance à penser à l'aiguille ou à la seringue qu'on jette. Mais attention, n'oubliez pas que parmi les déchets biomédicaux, il y a des substances issues du corps humain. Il y a des échantillons de sang qui sont jetés après examen au laboratoire. Il y a des parties d'organes qui sont amputées au cours des interventions chirurgicales. Il y a les restes des accouchements à la maternité. Tout ça se retrouve dans les déchets biomédicaux. Donc il faut vraiment qu'on insiste nos opérateurs économiques à investir dans ce domaine du traitement des déchets. C'est sans commentaire, hein. Les plus grands pollueurs aujourd'hui de Conakry sont parmi les producteurs de ces eaux minérales. Qu'est-ce que dire de ceci? Que dire de ceci? Je pense que c'est parce qu'il manque de sanctions. S'il y avait une sorte de politique qui sanctionnait ces différents producteurs d'eau,
aujourd'hui, on n'allait pas constater même la démultiplication de ces sociétés. Parce qu'aujourd'hui, je me demande même comment les licences sont obtenues. Moi, je peux m'asseoir à la maison et créer une société de sachets d'eau et le vendre. On oublie que le type de plastique utilisé pour ces sachets d'eau doit être certifié ISO. Si ce n'est pas le cas, ces composés chimiques peuvent contaminer l'eau. Vous constatez aujourd'hui avec certains sachets d'eau qui sont dans la rue exposés au soleil, l'eau prend un autre goût. Pourquoi? Parce qu'il est contaminé par la substance chimique, le sachet n'est pas